la question de savoir si un projet de loi déposé sur la table d'une assemblée au cours d'une ancienne législature peut être étudié par la nouvelle. Il y a ce que nous appelons en droit et en matière de gestion de l'État, la continuité. La continuité permet à ce que tous les projets déposés sur la table de l'Assemblée nationale qui n'ont pas fait l'objet d'études et d'adoption par la législature en cours, au moment où ils ont été déposés, puissent être étudiés. Le contraire aurait été aberrant. Vous savez, lorsque nous avons débuté, nous étions à l'Assemblée nationale, nous avons débuté la législature qui allait de 2013 à 2017 en principe, et c'est fini en 2018. Il y avait énormément de tests qu'on avait hérités de la législature précédente, que nous avions eu dans les premiers mois de l'exercice de ce mandat à évacuer avant que les nouveaux tests ne viennent. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne le dépôt de la proposition de révision constitutionnelle au moment où nous y étions et que la législature actuelle a pris le soin d'étudier et d'adopter. Seulement, c'est la procédure utilisée pour l'adoption qui est irrégulière et contre laquelle nous nous élevons. La Marseille a posé la question de savoir si la Cour constitutionnelle a la latitude de rejeter notre recours. Vous savez, ce n'est pas la première fois, nous savons, nous dénonçons la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas parce que c'est une Cour constitutionnelle que nous estimons illégitime que nous ne devons pas la saisir. Nous devons la saisir parce que pour l'heure, c'est la Cour constitutionnelle qui existe. Et nos tests nous donnent la possibilité, la qualité, la compétence de la saisir lorsque vous avez le moyen que nous avons déposé dans la requête, c'est l'organe de régulation des institutions de l'État. Si une institution de l'État ne fonctionne pas bien, a des problèmes, commet des irrégularités et autres, c'est la Cour constitutionnelle seule aujourd'hui sur le plan interne qui est compétente pour réguler l'action ou les activités de toute institution. C'est pour ça que vous savez, nous avons à l'Assemblée nationale déjà saisi la Cour constitutionnelle sur un avis. Vous vous rappelez sur le blocage que UNIR avait fait de la proposition de loi de révision constitutionnelle que nous avions déposée, les députés de l'opposition, et qui avait été bloquée en toute irrégularité par la commission des lois. Nous avions saisi la Cour constitutionnelle à l'époque qui nous a donné raison que la décision, l'avis de la Cour a été donnée obligeant la commission à reprendre l'étude et à le faire, mais ils n'ont jamais repris cette étude-là jusqu'à ce que le gouvernement dépose un nouveau projet de loi en 2017 là, qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions à l'époque. Donc, nous n'avons pas la possibilité de savoir quel est le sort que la Cour constitutionnelle réserverait à notre requête, mais nous avons pris sur nous, usant du droit que nous avons de la saisir, contre une irrégularité grave qui s'est produite par l'institution qui est censée légiférer, faire les lois pour l'État congolais. Et donc, nous mettons la Cour constitutionnelle devant ses responsabilités en tant que régulatrice du fonctionnement des institutions de la République. Donc, la balle est dans le camp de la Cour constitutionnelle. Cause perdue, bon, je crois que j'ai répondu à la requête en disant ce n'est pas tant de savoir si c'est une cause perdue ou pas. Nous avons pris nos responsabilités, agi en conséquence, conformément à l'opportunité que nous donne la Constitution et les lois de la République. Maintenant, il revient à la Cour constitutionnelle de prendre ses responsabilités. Est-ce que cela ne s'apparente pas à ce que nous avons fait? C'est une très bonne question. J'aurais été
est satisfait de cette conférence de presse si cette question-là n'avait pas été posée. C'est vrai, en 2017, lorsque le gouvernement avait déposé un projet de loi, nous étions dans la rue à cette époque-là et nous prônions le retour à la Constitution de 1992. Et des juristes maison avaient fait savoir qu'il était impossible d'accéder à cette demande-là, que le recours à la Constitution de 1992 ne peut pas se faire. Comment est-ce que ça va se faire, etc. Tout ça. Et donc, pour leur démontrer qu'il y a possibilité de retourner à la Constitution de 1992 dans sa version originale, nous avions déposé à l'époque, contre le projet de loi, un tableau d'amendement portant sur 42 articles et nous l'avons intitulé Amendement pour le retour à la Constitution de 1992. Nous étions en pleine crise politique à l'époque pour leur démontrer qu'il était possible de retourner à la Constitution de 1992. Il s'agissait seulement de changer 42 articles de la Constitution et on y était. Et votre question est d'autant plus pertinente que quel est le sort qui avait été réservé à cet amendement-là que nous avions porté, qui, je le reconnais, était des cavaliers législatifs à l'époque, mais nous étions, je le dis encore, en situation de crise pour retourner à la Constitution de 1992. Le ministre de l'administration territoriale, qui était le commissaire du gouvernement à l'époque et qui défendait le texte du gouvernement, nous avait opposé les cavaliers législatifs et donc c'est la raison pour laquelle ils avaient rejeté les amendements là que nous avions portés à l'époque et portant sur les 42 articles. Le même ministre se trouve aujourd'hui commissaire du gouvernement ensemble avec M. Trimoua, chargé des relations avec les institutions de la République à l'Assemblée nationale. Et c'est les deux, parce que nous avons le rapport, c'est les deux ministres qui avaient défendu le test, le nouveau test là, à l'Assemblée nationale. Et il était là, et il a oublié comme par hasard qu'on nous avait opposé cela en 2017, et donc le gouvernement a reçu en violation de la loi donc, ce que les députés appellent amendements et qui ne sont pas des amendements. Ce n'est pas des amendements, ce n'est pas pour cela qu'on fait des amendements en matière législative, c'est des modifications pures et simples par des personnes qui n'ont pas qualité pour se faire. Puisque le président l'a expliqué tout à l'heure, ces modifications ont été portées par des députés individuellement, dont je vous ai cité les noms tout à l'heure. Donc, voilà, ces amendements que nous avions fait à l'époque avaient été rejetés par le même commissaire du gouvernement qui aujourd'hui avait défendu cela et accepté cela à l'Assemblée.